Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une formation sur de poignées de recopie et la possibilité de créer vos propres listes personnalisées. Lorsque vous utilisez Excel, vous avez déjà utilisé la souris pour sélectionner des cellules. Si vous placez votre curseur sur la bordure, vous êtes capable de déplacer des cellules. Le contenu de cellule, pardon, mais vous avez aussi la poignée de recopie qui est dans le coin inférieur droit de la cellule active. Et elle vous permet de recopier du texte, des chiffres ou des formules sur les cellules qui se trouvent à côté de la cellule active. Dans ce cas-ci, j'ai une formule que je veux reproduire pour le mois suivant et pour tous les produits et revenus. Alors, on va utiliser la poignée de recopie le plus souvent possible pour cet exercice. Alors, je veux utiliser la poignée de recopie. Alors, je mets mon curseur dans le coin inférieur droit. C'est un plus noir qui apparaît pour m'indiquer que je peux utiliser la poignée de recopie. Je garde mon doigt sur le bouton gauche de la souris et je peux le déplacer vers le bas ou vers la droite ou vers la gauche. Mais je ne peux pas faire les deux en même temps. Alors, je vais commencer vers le bas. Je relâche le bouton de la souris. Je reprends la poignée de recopie et je le copie pour la colonne suivante comme j'en ai besoin. Je peux aussi répéter la même opération pour d'autres formules comme ici. J'ai une somme, mais je veux l'utiliser cette formule-là pour les mois suivants aussi. Alors, dans ce cas-ci, c'est parfait pour les cellules qui sont un à côté de l'autre, mais comme j'ai mentionné, ce n'est pas vraiment intéressant si les cellules sont éloignées l'une de l'autre. Par exemple, je dois reprendre cette formule. Alors, je vais la copier. Et je dois la recoller ici. Alors, je vais prendre copier et coller comme on le fait d'habitude. Et voilà, j'ai la cellule. Mais, je peux réutiliser la poignée de recopie pour toutes ces formules et les reproduire pour les mois suivants. J'ai besoin d'ajuster cette formule-ci pour prendre en considération les montants de ce mois-ci et les montants des mois précédents. Et cette fois-ci, je vais recopier la formule pour la dernière. Alors voilà. Mon modèle est fait et j'ai pu très rapidement utiliser la poignée de recopie pour m'aider à créer mon modèle. Mais la poignée de recopie ne sert pas juste à ça. On peut l'utiliser aussi pour développer des séries de données. Alors, par exemple, on rentre 5 et 10 ici. Je peux faire une étendue ici et avec la poignée de recopie, continuer mon étendue. Alors, si j'ai 5 et j'arrive à 10, vous savez que le prochain devrait être 15, et 20, et 25, et ainsi de suite. Et voilà, on a développé une série à partir de 2 cellules. Mais comment on a fait vraiment? On a commencé la série, on a sélectionné les 2 cellules qui décrivent notre série, et ensuite j'ai pris la poignée de recopie pour recopier vers le bas. Mais n'oubliez pas que vous devez sélectionner les 2 cellules avant d'utiliser la poignée de recopie. On peut aussi utiliser la poignée de recopie d'une autre façon. Regardons ici, je vais juste entrer 1 et on peut créer nos propres séries en regardant les options qu'on retrouve sur l'onglet Accueil. Vous avez complètement à la droite une option pour remplissage. Et là, on peut dire on peut remplir vers le bas, on peut remplir vers la droite ou la gauche, ou créer ses propres séries selon certaines conditions. Alors, par exemple, je veux créer une série qui va mettre les données sur une même ligne. Et je commence, ça va être une type linéaire. Et les sauts vont être à chaque 3. Et la dernière valeur va être, disons, 15. Alors j'appuie sur le bouton OK. Et voilà, j'ai 1, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Et ça fonctionne de cette façon-là. Et puisqu'on a dit par ligne, les données sont tous sur la même ligne. Reprenons un autre exemple ici. Je retourne à remplissage et je veux voir les séries. Et cette fois-ci, je veux développer vers la colonne, vers le bas cette fois-ci. Et je vais prendre un aspect géométrique. Et on va commencer avec 2. Et on va faire un aspect géométrique. Alors, les valeurs vont doubler par rapport à la prochaine jusqu'à ce qu'on arrive à 64. J'appuie sur OK. Et voici 1, on double à 2, on double à 4, on double à 8, 16, 32 et 64. Et voilà, on a nos séries de données de cette façon. Alors, on peut l'utiliser autant d'une façon linéaire ou géométrique ou d'autres façons, très facilement en regardant le bouton de remplissage
qui est sous l'onglet Accueil. Mais la poignée de recopie sert aussi à d'autres choses. Je me mets sur le mois de janvier ici. J'utilise la poignée de recopie pour la recopier pour les mois suivants. Et vous voyez ici que j'ai recopié le mois de janvier et le mois de mars. Alors, mais comment j'ai fait? Il y a déjà des listes personnalisées dans Excel qui vous permet de rentrer des données. Et vous pouvez créer vos propres listes personnalisées. Mais où doit-on aller pour le faire? Eh bien, allons sous le menu Fichier, sous les options, et vous allez retrouver une catégorie pour Options avancées. Et ensuite, si vous regardez au bas de la liste, vous allez retrouver, voilà ici, dans la section Générale, la possibilité de modifier la liste personnalisée. Et vous voyez ici qu'il y a déjà une liste pour les jours et les mois, et j'ai même créé une petite liste ici. Je vais en ajouter une autre ici. Je vais faire Ajouter. Et maintenant, je peux rentrer des valeurs manuellement. Alors, on peut écrire AA. J'appuie sur Entrée pour passer à la prochaine ligne. C et C. Voilà, on va se tenir à ça. Et on appuie sur le bouton Ajouter. Voilà, la liste est ici, on l'a ajoutée. Allons vérifier si ça fonctionne. On appuie sur OK pour sortir de là. Je retourne à ma liste ici, je rentre AA. Maintenant, j'utilise la poignée de recopie. Et vous voyez que la liste continue, mais une fois que je suis rendu à CC, ma liste est finie, eh bien, la liste recommence. Et voilà, on a deux fois les double A. Si je les mets, le premier en majuscule et le deuxième en minuscule, voyons, AA, comme ça, je réutilise la poignée de recopie, et bien voilà, on voit l'impact aussi. Une autre façon de créer sa liste est de l'écrire dans Excel, et ensuite de l'importer dans la liste. Alors, supposons qu'on veut G, H, I. Voilà, la liste est ici. Maintenant, allons encore une fois, sous Options, Options avancées, et retournons à notre liste personnalisée. Voilà, modifier la liste personnalisée. Mais cette fois-ci, au lieu de la créer, je vais aller choisir les cellules dans mon modèle que j'ai besoin. Alors, j'ai ici la possibilité d'importer. J'appuie sur le bouton au bout pour masquer ma cellule. Je vais choisir les cellules que j'ai besoin. Et je réappuie sur le bouton à la fin de la liste une fois que j'ai terminé. Et je vais appuyer sur le bouton Importer. Et voilà, j'ai maintenant une nouvelle liste qui est dans ma liste ici. Et si je n'aime plus cette liste-là, si je veux m'en débarrasser, je peux toujours la choisir et appuyer sur le bouton Supprimer pour la retirer définitivement. Et voilà, c'est aussi facile que ça d'utiliser la poignée de recopie et créer ses propres listes personnalisées.